Stegno Joseph Vincent, né le 22 février 1874, mort le 3 septembre 1959, fut président de Haïti du 18 novembre 1930 au 15 mai 1941. Ancien maire de la capitale Port-au-Prince, il mena une campagne populaire pour la présidentielle en insistant sur son opposition à l'occupation américaine de l'île. Une fois au pouvoir, cependant, il adopta une attitude intransigeante, culminant par un conflit avec le Sénat haïtien en 1935. Il institua une nouvelle constitution haïtienne lui donnant de vastes pouvoirs. Sa popularité diminua en 1937, lors de son échec diplomatique face au massacre de 15 000 travailleurs haïtiens invités en République dominicaine, ordonné par le président dominicain Rafael Trujillo. Élie Lescaut lui succéda à la présidence en 1941. Biographie. Carrière politique. Stegno Vincent est né en 1874 à Port-au-Prince. D'abord avocat dans la capitale, il entre rapidement en politique, d'abord sous l'étiquette du Parti national. C'est ainsi qu'il est élu maire de Port-au-Prince en 1907, grâce au soutien du futur président Cincinnatus Lecomte. En 1909, il est contraint de démissionner sous ordre de la présidence, exercée par le Parti libéral, et est remplacé par une commission intérimaire. Déçu par les nationalistes, il quitte le Parti national peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Opposé aux Cacos, miliciens qui mettent en place une dictature de novembre 1914 à juillet 1915, il soutient l'action de l'ancien président Oreste Zamor et rejoint la Ligue des Zamoristes, qui s'oppose à la dictature des Cacos. Après la terrible révolution de 1915, qui oppose zamoristes et Cacos, il s'exile à La Paz ne soutenant pas l'idéologie révolutionnaire défendue par Rosalvo Bobo. Le choc révolutionnaire provoque la guerre des bananes qui aboutit à une intervention américaine, voulue par le président américain Woodrow Wilson afin de mettre fin à la révolution. L'élection du conservateur Philippe Sudre d'Artiguenave à la présidence, 2 mois après le début de l'occupation, rassure les Américains qui souhaitent nouer des alliances solides en Amérique centrale. Vincent revient au pays et soutient le président d'Artiguenave qui le nomme secrétaire d'État de l'Intérieur et des Travaux publics en 1916. En 1917, lorsque d'Artiguenave rejoint les Américains et déclare la guerre à l'Allemagne, Vincent quitte le gouvernement et se fait élire sénateur de l'Ouest en avril. D'abord favorable à l'occupation comme une grande partie des conservateurs, il devient après 1920 l'un de ses plus farouches opposants. Plaidant pour la souveraineté d'Haïti, il s'oppose à son ami le président conservateur Louis Borneau, successeur de d'Artiguenave, en tentant de prendre la tête du parti conservateur en 1926 mais sans succès. Après le départ de Louis Borneau, il soutient le nouveau président Louis-Eugène Roy qu'il considère comme un anti-américain. Mais il est rapidement déçu par ce dernier, prend la tête du parti conservateur et demande la démission de Roy qui accepte. Déclaré candidat au nom du Parti conservateur, Vincent fait une campagne très populaire insistant sur son côté anti-américain et surtout sur sa promesse de mettre fin à l'occupation américaine. Très populaire, il est élu avec plus de 70% des voix face à son rival libéral. Président de la République. Premier mandat. Dès son arrivée au pouvoir, il met en place un gouvernement dit de « fer » et demande à recevoir les représentants américains. Son homologue américain Herbert Hoover, sentant que l'occupation n'était plus dans les intérêts des États-Unis, institue une commission de réflexion dirigée par William Cameron Forbes. Hoover ne prend aucune décision formelle, ce qui provoque la colère des partisans de Vincent qui avaient voté pour lui. Mais le retrait des troupes avait commencé dans les faits quand lui succéda en 1933, Franklin Roosevelt qui se mit d'accord avec Vincent et signa la fin de l'occupation américaine officiellement le 1er août 1934. En novembre 1931, il s'opposa ouvertement au coup d'État du général Rafael Trujillo en République dominicaine et apporta son soutien au président renversé, Horacio Vázquez. En 1934, il met fin, par décret, à la loi d'exil frappant les membres de l'ex-famille impériale. En 1935, ayant un bilan confortable, il se déclare candidat à sa succession et ne rencontre aucune opposition. Second mandat. Réélu le 2 juin 1935, il jouit toujours d'une importante popularité due à son action dans la fin de l'occupation. Malgré cela, il ne peut empêcher la montée du communisme et d'autres mouvements de gauche radicale. Vincent organise un plébiscite sur la prolongation de son mandat. Il obtient un vote favorable jusqu'en 1941. Le plébiscite approuve également un amendement à la Constitution afin que les futurs présidents soient élus au suffrage populaire.
Ce changement de constitution fut bénéfique pour Vincent qui put ainsi en 1936 dissoudre le Parti communiste. La gauche radicale ne reviendra en politique qu'après le début des années 40. En octobre 1937, fut perpétré le massacre du Persil, un ensemble de meurtres perpétrés après la décision du dictateur dominicain Trujillo d'éliminer physiquement les Haïtiens travaillant dans les plantations du pays. Le scandale provoqua plusieurs manifestations à Port-au-Prince, contre l'incapacité du président à réagir face aux crimes du régime trujilliste. Après avoir demandé plusieurs sanctions, Vincent fut enfin entendu et Trujillo accepta de négocier. La République dominicaine fut, à l'issue de cette rencontre entre les deux chefs d'État, contrainte d'accorder un soutien financier au gouvernement haïtien. Mais très vite, les relations entre les deux pays furent à nouveau rompues et Vincent fit voter de nouvelles lois afin de protéger les frontières en cas d'attaque dominicaine. Proche du président américain Franklin Roosevelt, il refuse, au début de la Seconde Guerre mondiale, de déclarer la guerre aux côtés des Alliés. Vers la fin de son mandat, il s'éloigne de la ligne politique de Roosevelt. Refusant de briguer un troisième mandat, il laisse son principal conseiller, Élie Lescaut, représenter le Parti conservateur à l'élection présidentielle de 1941. Le 15 avril, Lescaut est élu président dès le premier tour. La passation de pouvoir a lieu un mois plus tard, le 15 mai 1941. Vincent quitte le Palais national après 10 ans de présidence. Après la présidence, après avoir quitté le pouvoir, Vincent, loin des intrigues politiques, conserve le poste de président d'honneur du Parti conservateur. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il continue de soutenir la politique de Lescaut, jusqu'à la démission de ce dernier en janvier 1946. Lors de l'élection présidentielle de 1950, il ne soutient pas le candidat de son propre parti, Nemours Pierre-Louis, et lui préfère le colonel Paul Magloire, qui remporte le scrutin dès le premier tour. En 1957, après la prise de pouvoir de François Duvalier et l'avènement de la dictature, il quitte le pays et appelle à la résistance. Il meurt en exil à New York en 1959. Son corps est rapatrié à Haïti en 1990.